au Proche-Orient. Petit détour par le Proche-Orient, puisque Benjamin Netanyahou se sent visiblement en confiance, à l'aise, à bien des égards, dans l'affaire des beepers face au Hezbollah. Et d'abord, écoutez-le, de quelle manière il revendique son bon rapport avec Trump. Lui aussi a droit au coup de fil. Au cours des derniers jours, j'ai parlé 3 fois avec le président élu Donald Trump. Ce furent de bonnes et très importantes conversations. Des discussions qui visaient à renforcer davantage la solide alliance entre Israël et les États-Unis. Nous sommes d'accord sur la menace iranienne pour toutes ses composantes et sur le danger qu'elle représente. Nous voyons également les grandes opportunités qui s'offrent à Israël dans le domaine de la paix et de son expansion et dans d'autres domaines. Voilà ces déclarations de Benjamin Netanyahou. Ajoutons cette nouvelle, elle est tout à fait intéressante à ce moment précis. Ça montre à quel point il se sent en confiance. Pour la première fois, il confirme que c'est bien lui, il fait confirmer que c'est bien lui qui a donné personnellement son feu vert à l'attaque des beepers contre le Hezbollah libanais. On se rappelle, c'est 1500 mutilés, ces islamistes du Hezbollah, 1500 ont été mutilés, ils ont perdu des mains, des yeux, des jambes, etc. dans cette action du gouvernement israélien contre eux. Oui, c'est assez frappant et en même temps c'était un secret de polichinelle, honnêtement, qui, autre qu'Israël, aurait pu organiser cette opération qui a largement frappé les esprits par son caractère quasiment fictif, si proche des fictions que nous pouvons suivre, et puis par la capacité à semer la peur et l'effroi dans ce mouvement terroriste qu'est le Hezbollah. Et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont Benjamin Netanyahou peut revendiquer 3 appels pour avancer. Il y a comme une concurrence. Il y a comme une concurrence, et plus on est appelé par Trump, plus on est en cours, et qui va jusqu'à parler d'une expansion d'Israël, ce qui est encore autre chose. Et c'est ce qui, pour moi, est le plus surprenant, c'est qu'il y a un plan d'expansion dont on peut entendre que Donald Trump ne serait pas contre. La puissance américaine, on va voir tout au long de la soirée, vous allez voir à quel point c'est frappant, comment tout le monde, certains retournent leur veste d'ailleurs, parmi les dirigeants occidentaux, ceux qui étaient très critiques sur Trump, qui tout à tout se précipitent pour lui lécher les pieds, parce que la puissance américaine est telle, il faut être bien avec eux. Voilà. Là, en l'occurrence, Benjamin Netanyahou, il règle aussi des comptes, j'allais dire, domestiques ou intérieurs. Il vient de virer comme un malpropre Yoav Gallant, qui était ministre de la Défense, pour le remplacer celui qui était précédemment le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, qu'on surnomme d'ailleurs le bulldozer. Le message, il est très très clair pour Netanyahou, qui d'ailleurs, comme Vladimir Poutine, a hâte d'entretenir une bonne relation avec Donald Trump. C'est que le droit, on le met de côté, et c'est la force qui va prévaloir. Et donc il compte effectivement beaucoup sur Trump pour lui laisser les coups des franches, mais je ferai la même remarque que Guillaume Roquette. Attention à l'imprévisibilité de Donald Trump. Donald Trump a par le passé été très en colère contre Benjamin Netanyahou. J'ai déjà rappelé ici les mots très peu amènes qu'il avait tenus à son égard, après que Benjamin Netanyahou ait appelé Joe Biden en 2020 pour le féliciter de sa victoire. L'ennemi, très mal vécu. L'ennemi commun iranien, il y a de ce point de vue-là une donnée qui est confirmée. La justice américaine enquête sur les manœuvres iraniennes pour assassiner Donald Trump. On se rappelle pendant sa campagne, certains d'ailleurs disaient Trump exagère, il ment, il fait du cirque, etc. Non, apparemment le FBI lui-même confirme et la justice américaine qu'il y a bien une tentative iranienne de tuer Trump. Ce serait une vengeance de la mort du général des gardiens de la Révolution, Soleimani. C'est Trump qui avait donné cet ordre. En tout cas, le FBI peut mentir comme tout le monde, mais enfin, comme le FBI d'ailleurs. Mais visiblement, ça prend corps. Et donc, ça va renforcer encore cet axe Trump-Netanyahou. Oui, visiblement, mais moi j'ai quand même quelques doutes, parce que Soleimani était général de brigade. Alors il était important, il était gardien de la Révolution, etc. Mais c'était un général de brigade. Alors on leur tue un général de brigade, c'est-à-dire finalement c'est un soldat qui meurt à la guerre, ou dans une guerre entre Israël et puis l'Iran. Et puis de l'autre côté, il tue le chef de l'État. Regardez le snobisme hiérarchique du général Richoux. Il a combien d'étoiles, mais c'est pas la même valeur ajoutée. Darius, c'est pas du tout la même valeur ajoutée. C'est vraiment oui, bien entendu. Sauf que vous savez. Donc j'ai quand même des doutes. Alors qu'il y ait une tentative. Ça ne m'aura pas fait plaisir. Voilà, ça n'aura pas fait plaisir. Si je peux me permettre. Mais placer la barre aussi haute et de manière quand même assez peu réaliste, ça me semble un petit peu bizarre. Enfin, la question, c'est quand même est-ce que Trump va laisser justement le Premier ministre israélien intensifier les frappes potentiellement contre l'Iran? Il faut toujours revenir à la famille, pardon. Est-ce qu'ils vont fomenter une guerre civile? Est-ce qu'ils vont le faire ou pas?
la famille compte toujours autour de Donald Trump. Il y a cette fameuse photo à Mar-a-Lago qui a été publiée quelques heures. Mélania. Voilà, pas Mélania. Ça c'est votre côté people. Regardez là. Ah non, mais tout le monde a remarqué que Mélania n'était pas là. Bobo, mais people. Galgar Fenwick. Regardez l'image, elle est très parlante. On va voir que dans cette photo, elle va nous suivre tout au long de la soirée. Il y a ceux qui sont actifs pour ou contre l'Ukraine, d'ailleurs plutôt contre, ceux qui sont actifs dans le dossier du Proche-Orient. Rappelons que Jared Kushner, monsieur Gendre, le gendre de Trump, pendant le premier mandat, a joué un rôle très important. Il est à 200% pro-israélien, mais vraiment 200%. Benjamin Netanyahou, quand il vient aux États-Unis, il est chez Jared et Ivanka. Il dort chez Jared Kushner. Son bras dessus, et donc effectivement. Mais qui visiblement ne veulent plus jouer de rôle pour le moment, en tout cas. Alors attention à ces prédictions, mais ce qui est fascinant avec ça, et ça rappelle quelque part presque, j'allais dire, les Kennedy, c'est qu'il y a un côté tribal, clanique, avec, et c'est flagrant, un intrus qui disparaîtra peut-être dans les semaines à venir. On va voir l'évolution de la relation. C'est Elon Musk, le coucou, avec son fils. Et il y a, c'est un moment de triomphe, forcément pour le clan Trump. Mais je peux vous dire, tous les Américains et les Américaines glosent sur l'absence de Mélania. Elle n'a quand même pas été très présente pendant la campagne et ces derniers jours, et ça ne semble pas se profiler pour être plus présente dans les jours et les semaines à venir.